Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était entré dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les chefs des prêtres et les anciens du peuple l'abordèrent pour lui demander : « Par quelle autorité fais-tu cela, et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répliqua : « À mon tour, je vais vous poser une seule question, et si vous me répondez, je vous dirai moi aussi par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, d'où venait-il ? Du ciel ou des hommes ?» Ils faisaient en eux-mêmes ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va nous dire : pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole ? Si nous disons des hommes, nous devons redouter la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Ils répondirent donc à Jésus : nous ne savons pas. Il leur dit à son tour : moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais cela. Ici, comme à plusieurs reprises dans les évangiles, on entend les grands prêtres et les anciens s'interroger sur l'autorité avec laquelle Jésus agit ou parle. Le mot grec traduit par autorité, c'est l'exousia, un mot où l'on entend la préposition ex, qui signifie venant d'eux. L'autorité, c'est un pouvoir qui vient d'ailleurs, un pouvoir qu'on tient d'un autre. Et la question est de savoir d'où Jésus tient le pouvoir dont il use. Le tient-il de lui-même, alors il se le serait approprié ? Le tient-il de Satan ou le tient-il de Dieu ? Qui lui a donné cette autorité ? Or Jésus refuse de répondre. Il renvoie ses adversaires à l'attitude qu'ils ont prise en face de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste que le peuple tient pour un prophète et qui proclamait dans le désert de Judée : « Convertissez-vous, le règne de Dieu est proche. Convertissez-vous, changez de vie, Dieu vient en roi. » Et c'est bien de vie et de comportement quotidien qu'il s'agit de changer. Plus encore, si Dieu vient en roi, c'est l'organisation même de la société et de la religion que Jean remet en cause. Et les grands prêtres savent que c'est leur propre pouvoir qui est atteint. Un pouvoir qu'ils prétendent tenir de Dieu, mais au fond un pouvoir qu'ils s'attribuent à eux-mêmes. Un pouvoir dont ils se sont emparés, qui est au service de leur richesse et de leur influence. La prédication de Jean-Baptiste a fait peur aux grands prêtres et aux scribes. Ils ont été débarrassés de Jean par l'intervention du roi Hérode Antipas, qui a fait arrêter le Baptiste et l'a fait décapiter. Mais la prédication de Jésus, à nouveau, les inquiète. Il a chassé les marchands du temple, il guérit, il enseigne avec une autorité qui fait peur, parce qu'elle leur dévoile leur propre hypocrisie. Au fond, c'est parce qu'ils sont attachés à leurs propres privilèges, parce qu'ils sont crispés sur leur propre pouvoir, parce qu'ils ont peur d'une conversion, d'un changement qui bouleverserait leur vie, que les grands prêtres refusent de reconnaître que l'autorité de Jésus lui vient de Dieu. Pour reconnaître en Jésus celui à qui Dieu a donné tout pouvoir et toute autorité, il faudrait que les chefs des prêtres et des scribes renoncent à eux-mêmes, à leur richesse, à leur puissance. Il faudrait qu'ils remettent tout ce qu'ils sont et leur propre vie au Dieu qui aime et qui accueille les pauvres et les petits. Pour reconnaître en Jésus le Dieu qui vient à notre rencontre, il faut que nous renoncions à nous crisper sur nos privilèges, sur notre savoir, sur nos assurances, sur notre pouvoir. Et que nous acceptions de changer nos cœurs pour accueillir celui qui nous appelle à lui faire totalement confiance.